Bonjour à tous, c'est Charlie Syrah. Donc aujourd'hui, on va voir le deuxième panel pour l'oral de la police et la justice. Précédente vidéo, on a vu dans les grandes lignes police nationale, gendarmerie nationale, les grandes missions, la façon dont les deux institutions sont structurées. Ça se ressemble assez énormément, hein. On a deux organigrammes qui répondent au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, aujourd'hui, le ministère de la Justice. Donc, on va voir un peu la justice en France, ce à quoi ça correspond. Donc, le ministère de la Justice, on l'appelle aussi la chancellerie. Et le ministre de la Justice, il est nommé le garde des Sceaux. Ici. Pourquoi le garde des Sceaux? Parce qu'à l'époque, plus ancienne, les lois et les textes sur lesquels on a posé des sceaux. Je vous renvoie vers certains films historiques où on fait couler de la cire, on prend la chevalière ou un tampon et on met le sceau. Donc à l'époque c'était le sceau royal, après ça a été le sceau républicain. Donc, et de la bague, on est passé au tampon. C'est ce qu'on fait encore chez nous en police municipale par exemple. On met des sceaux, des scellés sur les cercueils. On fait couler de la cire pour être sûr que le cercueil ne soit pas ouvert. Et pareil, on a un sceau avec l'estampille de la mairie dessus avec la Marianne. Donc voilà l'histoire des sceaux. Donc chancellerie, là c'est pareil, ça remonte à la Révolution française et aux termes qu'on utilisait déjà sous la royauté aussi. Donc, comme le droit, c'est quelque chose qui reste dans le temps, qui n'est pas immuable, qui évolue, mais qui quand même a ses traditions aussi, donc on a gardé le terme de chancellerie. Voilà pour le petit cours, pour le petit cours d'histoire. Donc, les missions générales de la chancellerie, donc du ministère de la Justice, il y a deux vocations. Il y a deux missions principales. 1. La préparation des textes pour les projets de loi. Je vous renvoie sur les précédentes vidéos entre la différence entre une proposition et un projet de loi. Le projet de loi, c'est le gouvernement. Donc automatiquement, le ministère de la Justice travaille sur les projets de loi. Il a également l'administration de la justice en France. Donc on connaît surtout, tout à chacun connaît l'administration de la justice en France par le ministère de la Justice et un petit peu moins la préparation des textes juridiques. Donc, il y a, je me pousse, en tout, au niveau du ministère de la Justice, il y a 75 000 fonctionnaires. Tout ça, je ne l'ai pas inventé, les gars. Hein. Tout ça, si vous allez sur le site du ministère de la Justice, vous aurez les mêmes informations avec un peu plus, même de détails, en cliquant sur les hyperliens. Donc là, ce que je fais, je vous rappelle, l'oral, 20 minutes. On peut peut-être avoir une question sur le ministère de la Justice avec un peu de chance, et encore, c'est même pas une obligation. Donc, le tout, c'est de savoir quand même les grandes lignes pour l'oral et le fonctionnement. Il vous faut connaître le fonctionnement global de la machine France. Que ce soit du gouvernement, que ce soit les différents ministères importants au niveau de la sécurité, d'où la justice. Donc tout ça, il faut le savoir. On ne vous demande pas d'être des experts, on vous demande d'être capable de répondre à quelques questions. Et ce ne sera pas des questions master en droit, hein. Ce sera des questions... comment s'appelle le ministre de la Justice? Parlez-nous du ministère de la Justice. Enfin, dire simplement que le ministre en charge, on l'appelle le garde des Sceaux, que c'est la chancellerie, etc., qui a tant de fonctionnaires, que
l'institution à 2 missions, etc. C'est très rapide. Et après, on va vous couper la parole, on va essayer de passer à autre chose. Donc tout ça, ce sont des grandes lignes qu'il faut savoir pour l'oral. Donc on va passer à la diapo suivante. Donc, pardon. Donc les compétences principales. On a vu les 2 grandes missions. Donc je vous rappelle que c'est toujours au nom du gouvernement, hein. C'est un ministère. Donc au nom du gouvernement, la chancellerie prépare les projets de loi, c'est ce que je viens de vous dire, et les règlements dans plusieurs domaines. Donc notamment le droit à la famille, la procédure pénale, etc. Donc en fait, tout ce qui touche les grosses lois passe entre les mains d'experts juridiques de la chancellerie. Mais également, il y a la gestion aussi des services de justice, de la justice. C'est-à-dire, les services de la justice, il y a plusieurs ramifications que souvent on ne connaît pas. Il prend en charge les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. Donc on peut avoir des mineurs délinquants ou en danger. Il existe des centres, soit ouverts, soit fermés, pour les mineurs. C'est géré par le ministère de la Justice. Quand on est au ministère de la Justice et qu'on travaille pour le ministère de la Justice, il n'y a pas que les tribunaux et que la pénitentiaire. Il y a également d'autres missions qu'on peut effectuer auprès du ministère de la Justice. Notamment, moi à l'époque je l'avais fait pour m'entraîner, il y avait le concours d'éducateur pour le ministère de la Justice, pour s'occuper justement soit des mineurs délinquants, soit des mineurs en danger. Donc dans ces cas-là, on les préserve et on les met de côté. Ensuite, le ministère est en charge de définir et de mettre en œuvre des politiques publiques en matière de justice, comme l'aide aux victimes et l'accès aux droits. Ça, c'est logique, parce que le ministère travaille pour le gouvernement, dont le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le Premier ministre envoie la ligne de route de ce qu'il veut faire au niveau de ses ministères. Les ministères prennent la ligne de route qui les concerne et mettent en œuvre. Donc automatiquement, la politique publique en matière de justice, il est normal que ce soit le garde des Sceaux qui la mette en œuvre, parce que le garde des Sceaux travaille, entre guillemets, pour le Premier ministre. Je vous rappelle que le garde des Sceaux est nommé par le président, comme tous les ministres, mais sur proposition du Premier ministre. Donc il est tout à fait logique que le garde des Sceaux, que le ministère de la Justice mette en œuvre la politique publique du gouvernement. Et en cas là ici de majorité présidentielle, enfin actuellement majorité relative, mais que la politique soit en adéquation avec les volontés présidentielles. Voilà pour le petit mot. Ensuite, alors, l'organisation. On a vu qu'à la tête, il y a le garde des Sceaux. Alors, le garde des Sceaux est le gardien du grand sceau de France. Ce sceau, l'histoire du tampon, est apposé sur la Constitution et les grandes lois républicaines, les lois organiques. Donc, il est assisté par son cabinet et son porte-parole. Donc, vous voyez là la petite histoire, le sceau apposé vaut pour signature. La France, quand la France s'engage, elle ne s'engage pas sur 3 ans, 2 ans, elle s'engage sur des fois plus d'un siècle. Tout ce qui a été fait en 1789 a encore lieu aujourd'hui pour beaucoup de choses. Lisez les droits de l'homme et du citoyen de 1789 et relisez la version que nous avons maintenant. Vous verrez qu'il y a énormément de similitudes. Et ce qu'on a dit en 1789
vaut encore aujourd'hui en 2022. Donc quand on s'engage sur du long terme, du très long terme. D'où cette importance, je dirais, constitutionnelle et symbolique des sceaux. Donc il a un cabinet et un porte-parole. À côté de ça, il y a une inspection générale qui contrôle le fonctionnement des juridictions et des services de la justice. Là-dessus, il y a encore un secrétariat général qui va gérer les 5 directions. Alors, direction, ce n'est pas des orientations, hein, ce sont des directions avec des directeurs qui ordonnent des pôles de compétences au niveau du ministère. Il y a également des écoles aussi. Il y a 4 écoles qui sont gérées par le secrétariat général, parce qu'il y a aussi de la formation en interne. Formation quand on commence, donc le ministère forme ses agents, que ce soit des cadres ou des agents le plus petit catégorie C, et également de la formation continue. Je pense que j'ai rien oublié, donc également au niveau du secrétariat général, il y a un travail qui est fait au niveau des affaires européennes et des affaires internationales aussi, parce que forcément, il y a du droit international et du droit européen. Donc automatiquement, il est normal que le gouvernement se retourne vers ses experts. Comme à mon niveau, dans ma mairie, on se retourne vers moi sur la sécurité, ce qui est logique aussi. Parce que je suis censé être l'expert sécurité de la mairie, de par ma formation et de par mon savoir-faire professionnel. Là, c'est exactement pareil. Donc maintenant, on va voir les différentes directions. Donc on a la direction des affaires civiles et du sceau. Direction des affaires criminelles et des grâces. Direction des services judiciaires. Direction de l'administration pénitentiaire. Donc là, forcément, c'est les prisons. Direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, vous voyez, rien que dans les titres, on sait déjà à peu près ce qu'ils font par rapport à la présentation que je vous ai faite. Pardon. Ensuite, on a les différentes écoles. Donc, on a l'école de la magistrature, l'école des greffes, l'école de l'administration pénitentiaire et l'école de protection judiciaire de la jeunesse. Vous voyez, on retrouve ici à peu près les centres de formation d'en bas. Là, il faut savoir que cette partie-là est plus au niveau de ce qu'on a vu tout à l'heure, au niveau de du secrétariat général. Et ensuite, on a toutes les institutions judiciaires, toutes les directions judiciaires, pardon, qui s'enchaînent, dont je vous ai parlé. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, un petit coup d'internet, un petit coup de clic et vous aurez un peu plus d'infos là-dessus. Comme je vous dis, la vidéo format court, je vais pas vous faire une vidéo là encore d'1 heure, etc. Comme à chaque fois je vous le dis, mais l'idée c'est de vous donner des lignes d'orientation pour que vous puissiez réviser aussi vous tout seul. Vous avez déjà les premières brides d'informations pour pouvoir répondre. Le top, c'est d'aller encore plus loin. Et le top d'aller plus loin, c'est vous-même faire les recherches. Donc, si ce n'est pas fait, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Le lien est en dessous de la vidéo. Si ce n'est pas encore fait non plus, vous vous abonnez. Vous mettez le petit pouce, la cloche, de manière à ce que la chaîne soit plus visible. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite de bonnes révisions. Et si vous êtes en vacances, de bonnes vacances.